RCF. En matière d'actualité, un clou chasse l'autre. Pardonnez-moi le cynisme du propos, s'agissant de malheurs et de désastres, mais il faut pouvoir reconnaître que c'est ainsi que fonctionne le journalisme, si sérieux soit-il. La guerre en Ukraine a été, durant quelques jours, mise à l'arrière-plan parce que la terre avait tremblé en Turquie et en Syrie, causant plus de 50 000 décès et une indignation générale. Et puis quelques jours plus tard, ce sont 2 trains qui se télescopent en Grèce, faisant de nouvelles et jeunes victimes et suscitant à nouveau la colère de la population. On pourrait ainsi remonter de semaine en semaine et l'on rencontrerait les femmes iraniennes manifestant contre un pouvoir obscurantiste et levant une vague de solidarité inouïe. Et avant elles encore, l'interdiction faite aux jeunes filles et femmes afghanes d'aller encore au collège ou à l'université. Chaque fois que les médias mettent le focus sur un événement à l'étranger, c'est comme si une fenêtre nous était ouverte afin que nous puissions nous intéresser à des pays qui, en temps normal, ne sont au mieux que des destinations de vacances et au pire que des noms sur une carte géographique. Un clou chasse l'autre, oui. Et quel sera le suivant, celui où nous accrocherons nos attentions ? Grâce soit rendue au Courrier international, cet hebdomadaire qui, grâce à des articles venus de la presse du monde entier, nous permet d'approfondir et surtout de suivre l'actualité une fois que les feux de celle-ci se sont éteints. C'est ainsi que cette semaine, un reportage relate le chemin de croix des enfants devenus orphelins à cause du tremblement de terre en Syrie. Une association locale s'efforce de les identifier. Certains petits ne savent pas encore parler, et beaucoup d'autres, plus grands, sont tellement traumatisés qu'ils ne disent plus un mot. Puis on essaie de retrouver une personne de leur famille encore en vie, et c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais le travail continue, sans relâche, admirable. Tout aussi admirables, ces femmes et filles afghanes qui s'inscrivent à des cours en ligne, créés tout exprès pour elles par des profs d'université en exil. Bravant les coupures régulières de réseau, elles espèrent pouvoir acquérir ainsi le diplôme que leur refusent les talibans. Des vidéos permettent aussi aux collégiennes de poursuivre leur formation. Voilà. Pour des millions de personnes, la vie quotidienne, aussi fracassée soit-elle, continue, avec un courage et une force de vivre qui défient l'entendement. Des personnes soignent, relèvent, accompagnent, soutiennent, éduquent des victimes. Cela ne fait pas la une des journaux. On a presque déjà oublié que cela existait, centré que nous sommes sur nos médias locaux. Grâce soit rendue vraiment à ces journalistes qui, sans relâche, racontent, dénoncent, s'indignent et nous permettent, si nous le décidons, de garder ouverte sur le monde entier la fenêtre de notre intelligence et de notre cœur. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.